Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live. Avec vous, Anna Laksasi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Je continue cette série de Facebook Live maintenant les jeudis à 19 h avec mes invités de marque, comme je vous ai toujours habitué. Alors, suivez notre page Facebook et restez à l'affût. J'ai une confirmation d'une date. Je vous donne rendez-vous 18 juin prochain avec notre présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, Mme Diane Duval, qui va nous parler du retour à notre pratique dans le temps du coronavirus. Elle sera là pour répondre à vos questions et mettez ça dans vos agendas. Soyez nombreux et nombreuses. Maintenant, je vous demande d'aimer et partager cette rencontre pour contaminer vos amis du virus de rire, parce que nous accueillons la spécialiste du rire, Madame Linda Leclerc. Elle est une animatrice généreuse et dynamique, et elle est une source de motivation incroyable. Elle va nous apprendre l'importance du rire dans tous ses aspects et les techniques pour le développer, pour avoir du plaisir. Bienvenue Linda, et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Amal. Bonjour à tout le monde. Alors Linda, je vais juste augmenter le volume. J'ai fait la même chose moi aussi. Je vais demander à toutes les personnes qui nous suivent si elles nous entendent bien, juste nous commenter, nous dire si vous entendez bien. Alors, Linda, j'aimerais juste vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez vous présenter à ma communauté dentaire et aussi de nous dire comment le yoga du rire est-il rentré dans votre vie? C'est un accident de voiture. Moi, je raconte toujours cette histoire-là avec un petit peu le sourire en coin parce que c'est à cause d'un accident de voiture que j'ai été informée de l'existence du yoga du rire. Ça remonte à la fin 2002. À ce moment-là, je travaillais comme responsable des activités avec une communauté de bénévoles d'environ 350 personnes. J'avais un travail qui était très prenant, que j'aimais beaucoup, mais qui était très prenant. Je passais une soixantaine d'heures par année, en fait, pas d'heures, mais une soixantaine de journées par année à conduire ma voiture pour aller d'une réunion à l'autre. Et à un moment donné, j'étais sur le boulevard métropolitain dans un bouchon de circulation et puis la voiture qui était derrière moi n'avait pas vu que je n'avais pas commencé à avancer. Et donc, j'ai eu un petit accident qui n'a pas laissé de traces, presque pas de traces sur ma voiture. Mais moi, je suis restée avec une séquelle permanente. J'ai une blessure au cou qui revient à l'occasion. Pas très souvent, mais disons que maintenant, aujourd'hui, j'appelle ça un cadeau mal emballé, ce qui m'est arrivé, parce que c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui m'a fait mal. Et c'est en faisant de la physiothérapie, toutes les personnes qui ont déjà eu une blessure, là, le whiplash et d'autres blessures, vous savez ce que je ressentais. Que si je vous dis, tu sais, il y a des jours où tu te lèves le matin puis tu as l'impression que tu fais de la physiothérapie pour rien, puis ça ne change rien, ça fait toujours mal. Ben, c'est une journée comme ça où j'ai pris une revue pour me cacher la figure parce que je commençais à pleurer dans la salle d'attente. Je ne voulais pas que les gens me voient. Donc, en ouvrant les yeux, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un article qui parlait des bienfaits du rire. Le titre de l'article, c'était Laugh it off. Puis ça, j'ai pris ça comme un message personnel parce que j'ai réalisé à ce moment-là que je prenais pas mal tout au sérieux. Moi, à la première. Et puis, l'article, ça parlait des bienfaits du rire, ça parlait des gens au travail, comment on est stressé. Puis ça parlait aussi du yoga du rire. Donc, c'est comme ça que le yoga du rire est arrivé dans ma vie. Comme avec un accident, mais qui m'a vraiment donné un beau cadeau parce que j'ai redécouvert à ce moment-là l'importance du rire dans la vie. Je ne sais pas pour vous, mais au quotidien, moi, ce que j'ai réalisé à ce moment-là en lisant l'article, c'est que je m'étais mise à tout prendre au sérieux. Les choses, je prenais tout au sérieux. Mon travail, il fallait que j'aille vite, il fallait que je fasse beaucoup de choses. C'était prenant, c'était exigeant, j'étais stressée. Je voulais performer comme il faut, j'avais des objectifs à atteindre. Puis quand on travaille avec des bénévoles, bien évidemment, il y a des moments où est-ce que t'es comme une toupie qui tourne, là. C'est, toi, tu veux qu'eux, ils soient heureux puis qu'ils continuent à s'impliquer pour ton organisation, mais moi, derrière, j'avais de moins en moins de fun, là. Je comprends. Ouais. Mais quand on est dans un domaine professionnel, c'est toujours exigeant.
c'est toujours demandant. Mais là, je veux juste comprendre que le yoga est associé au rire. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus? Oui, c'est très curieux parce que j'avoue que moi aussi, la première fois que j'ai lu, en fait, l'article, c'était en anglais, donc Laughter Yoga, quand je me souviens, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont inventé encore? Mais en fait, la partie yoga, quand on fait du yoga du rire, ça a à voir avec les respirations profondes qu'on prend. Parce que yoga, ça signifie union. Mais en fait, quand tu es en train de rire aussi, tu connectes ton cœur avec le cœur des autres personnes. Ça, c'est le côté que j'appelle un peu plus woo-woo de ce que je fais, là, parce que quand on est en train de rire ensemble, on ne peut pas se battre. On est à un autre niveau. Là. On sort de notre mental, de notre intellect, puis on rentre dans la partie ouverte, humaine et aimante. Mais cela dit, c'est ça. On appelle ça yoga du rire parce qu'on combine des exercices de rire avec des respirations yogiques. Et ce faisant, bien, on augmente l'oxygène autant dans notre corps que dans notre cerveau. Et ça, c'est excellent parce que là, on se sent plus énergique, on est en meilleure santé. C'est pour ça qu'on appelle ça yoga du rire. Probablement aussi parce que ça vient de l'Inde. C'est un médecin généraliste en Inde qui a démarré le premier club de rire dans un parc à Mumbai. Puis parfois, quand j'y pense, je me dis, bien, c'est sûr que le yoga en Inde, c'est très pris au sérieux. Et quand on fait certaines respirations yogiques, je ne sais pas si vous pratiquez le yoga ou s'il y a des personnes qui nous regardent en ce moment qui pratiquent le yoga. Mais tu sais, quand on fait la respiration Kapalabhati, là, qui est la respiration en fait abdominale, là, on fait juste... Ben, quand on est en train de rire, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'approche beaucoup, beaucoup de ça, mais en accéléré. Donc, on fait le diaphragme, il contracte. Chaque fois que je fais ça, je me marie après. C'est ça, c'est ma prochaine question. Pour les bénéfices du rire, là, tu m'as parlé de respiration. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur les bénéfices de rire? Pourquoi rire? Écoute, on va parler des bénéfices physiques d'ailleurs. En premier, au départ. Le premier, je pense qu'une des premières choses qui change dans notre corps quand on se met à rire, c'est on devient plus détendu. Ça, c'est à cause des endorphines. Puis les endorphines, c'est les hormones antidouleurs, les antidéprimes. Celle-là, c'est le noir et le blanc, là, quand on parle de l'adrénaline et du cortisol, qui sont les hormones de stress. Celle-là, c'est le pendant positif de ces hormones-là. Et ça, notre corps se met à en sécréter quand le système parasympathique s'active. Donc, on va activer l'ensemble des systèmes dans notre corps quand on est en train de rire. Quand on parle d'ensemble des systèmes, c'est autant le système respiratoire. Bon, on l'a dit, quand on rit, on va respirer beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Je viens tellement essoufflé quand je ris ». Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vide l'air vicié de nos poumons puis on inspire du nouvel oxygène. Ça, c'est excellent. L'autre chose qui fait notre système respiratoire en riant, c'est qu'on développe plus de muqueuses dans la partie supérieure des voies respiratoires. Et les muqueuses, ben, d'une certaine manière, c'est très bon parce que moi, je vois ça comme du velcro. On développe plus d'anticorps et plus de muqueuses dans la partie supérieure des voies respiratoires. Les anticorps vont combattre les microbes, puis les muqueuses, moi, c'est comme une paroi de velcro qu'on met. Donc, les microbes ne peuvent pas descendre plus bas. Wow. Ça, c'est excellent. On va activer notre système digestif aussi. C'est une expression qu'on utilise beaucoup souvent, c'est « rire, ça dilate la rate ». Mais moi, il y en a une autre que j'utilise parce que ce que je dis souvent, c'est non seulement tu dilates ta rate, mais tu vas masser tous tes organes internes. Donc, on défrippe à l'intérieur. Parce que la tension qu'on ressent à l'extérieur, dans notre cou, nos trapèzes, les mâchoires, quand on est tendu, à l'intérieur de notre corps, c'est la même chose. Donc, nos organes internes ne peuvent pas être « ouh, ça va bien ». Alors que l'extérieur est comme ça, là. Donc, ça vient procurer un massage aux organes internes, excellent pour le système digestif. Le système cardiaque s'active. Notre cœur bat plus vite quand on se met à rire. Et ce faisant, il pompe le sang plus rapidement dans notre corps. Puis là, le sang est plein d'oxygène. Puis les endorphines commencent à circuler. Donc, ça s'en va partout, partout, partout. L'intérieur des artères se dilate. Donc, quand les artères sont dilatées, le sang circule mieux. En plus, les parois sont plus souples. Donc, tout ça, là, c'est excellent pour la santé.
Quel système, je n'ai pas parlé? Notre système immunitaire qui vient d'être boosté, parce que c'est sûr que quand tu as plus d'anticorps ici, la lymphe aussi se met à circuler plus rapidement. Puis le système lymphatique, il va aider justement à la lymphe qui va ramasser les toxines dans notre corps, qui va les filtrer. C'est comme une opération fantastique qu'on fait en activant les systèmes de notre corps. Puis tout ça, quand on dit que l'effet sur les endorphines, que ça nous aide à nous détendre, on est plus relax, on est de meilleure humeur aussi, donc on est de meilleure compagnie pour les autres. Ouais. Fait que ça, c'est juste les bienfaits physiques, là. Wow. Ben, c'est vraiment très intéressant à savoir tout ça. J'invite vraiment tout le monde à partager notre rencontre. Tout ce que tu dis, Linda, c'est très intéressant à vraiment faire une contagion à nos amis. Mais j'ai une question par rapport à... C'est quoi la différence entre rire sans raison ou rire avec l'intention de rire? Parce que quand on suit les cours de rire, ben, c'est comme on est là pour nous faire rire. Mais c'est pas une situation qui nous fait rire, mais on pratique vraiment notre rire. C'est quoi la différence? Mais tu vois, en fait, le yoga du rire, c'est du rire intentionnel. Donc, il faut que tu veuilles rire. Il faut que tu aies l'intention de te mettre à rire. Moi, je compare ça. Depuis quelques années, je compare le yoga du rire pour les gens qui ont de la difficulté avec la notion de ouais, mais là, je ris de rien, c'est pas drôle, pourquoi je me mettrais à rire? Même principe que si tu fais du vélo stationnaire. Tu pédales, tu vas nulle part en faisant du vélo stationnaire, mais tu continues à pédaler parce que tu le sais que c'est bon pour ta santé, ça va être bon pour tes cuisses, ton cœur va travailler fort, c'est bon pour ton moral, tu évacues du stress, des tensions. Tu continues à pédaler en le faisant parce que tu le sais que ça te fait du bien. Donc, quand on commence à rire en le faisant comme un exercice, ton corps, lui, il réagit de la même manière. Puis tu vois, aujourd'hui, je rencontrais une collègue sur Zoom et sur Facebook Live, justement, parce qu'aujourd'hui, on devait être ensemble à Londres, en Angleterre, en train de se préparer pour la conférence Playing Human. Moi, je devais présenter en fin de semaine là-bas, et puis on a toujours une journée où on se garde pour pouvoir explorer puis préparer les choses. Et puis on se disait aujourd'hui que dans le fond, quand tu fais travailler, moi j'appelle ça mes muscles de rire. Donc, quand tu travailles tes muscles de rire pour les renforcer en faisant des exercices de rire, quand il arrive des situations dans la vie où peut-être il y a un petit peu de drôle, ou peut-être qu'il y a beaucoup de drôle, ou peut-être qu'il y a zéro drôle, tu es capable de rebondir là-dessus, puis tu es capable de rire plus facilement de toutes sortes d'événements. Donc, rire sans raison, en fait, c'est que tu ne cherches pas à être drôle. On n'utilise ni des blagues, ni de l'humour. On ne cherche pas à faire rire les autres autrement que de les contaminer par notre rire à nous. Puis la beauté, c'est que même si tu le fais comme un exercice, ton corps, il ne fera pas la différence. Donc, quand je me mets à rire, mon corps, moi, il s'active de la même manière que si je riais de quelque chose de drôle. Puis ça, c'est sûr que je parlais avec une autre amie aujourd'hui, puis elle me disait, oui, mais ton corps, il ne fait pas la différence, mais ça ne donne peut-être pas le même bienfait. Mais ce qui arrive, c'est que de toute façon, tu actives la pompe à bonne humeur. Si tu dis, moi, je veux rire, j'ai l'intention de me mettre à rire, donc je veux rire. Même si tu commences en faisant semblant au départ, si tu as l'intention de te mettre à rire, à un moment donné, tu vas te mettre à rire. Mais quand tu le fais en groupe et tu le fais ensemble, là, c'est sûr que présentement, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas en présence, on est en présence avec un écran. Mais quand on le fait, de toute façon, on s'entend rire, on se voit rire. C'est contagieux, là. Ça, c'est le détecteur dans le cerveau. Le détecteur à rire, il s'active, puis il déclenche notre rire naturel. C'est ce qu'on veut. Mais là, Linda, il y a des personnes qui ne sont pas capables de rire, là. Des gens qui n'ont pas le rire facile parce qu'ils ont peur de jugement, de se faire juger. Est-ce que quand même le rire, ça s'apprend? Est-ce qu'on peut leur apprendre à rire? Ben, c'est drôle ce que tu dis là parce que, en fait, si une personne en fait, moi, si je retourne dans mon passé très lointain, je riais. Je riais ouvertement, abondamment. À un certain moment dans ma vie, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai comme
pris les choses au sérieux. Je regardais tout avec sérieux, puis pour moi, c'est comme des gros fous rires, j'en avais plus. C'est ceux-là qui font tant de bien. Puis j'ai réappris à avoir des fous rires en me permettant de faire des exercices. Donc, quelqu'un qui dirait, moi, je ris plus, je prends tout au sérieux, c'est comme je m'abandonne plus à ça comme avant. Ça prendrait peut-être un petit temps, ça prendrait peut-être un petit entraînement assidu, mais c'est possible. C'est possible. Linda, j'imagine que tu as toutes sortes de clientèle, mais la clientèle qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie, comme les femmes battues ou les gens qui ont atteint du cancer, est-ce que tu utilises les mêmes techniques que les personnes Oui, normaux? mais je vais les adapter. En fait, ça dépend tu sais, vraiment, ça dépend. Moi, j'ai toutes sortes de clientèle, autant des bureaux, des cabinets de dentistes, justement, autant des équipes de travail, des grands groupes de plusieurs centaines de personnes réunies en conférence, des tout petites équipes, des tout petits groupes, des organismes, des gens qui sont atteints de toutes sortes de maladies, qui ont des conditions physiques différentes. À ce moment-là, c'est sûr que la méthode elle reste. On s'étire, on respire, on rit. Mais il y a des clientèles avec lesquelles les étirements, ce ne sera pas possible parce que ces mouvements-là, ce n'est pas accessible. D'autres clientèles, ça va être, ils vont avoir besoin d'un peu plus de pause, donc on va respirer plus entre les exercices. Les personnes plus âgées, on le sait qu'il y a des articulations, des fois que c'est plus difficile, il peut y avoir des paralysies. C'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est ce que je trouve si beau avec ce que je fais, parce qu'il suffit de l'adapter pour les conditions des personnes qui sont avec moi. Donc, par exemple, je travaille à Gatineau. Ici, les personnes qui nous regardent connaissent peut-être le Centre Carmen. J'étais au MapleSoft Center à Ottawa par le passé. Je donnais des ateliers aux personnes qui sont atteintes de cancer. Bon, il y en a dans le groupe qui sont en traitement, il y en a d'autres qui viennent d'avoir une chirurgie. On le sait, l'énergie a fait, on ne sait pas trop. On peut peut-être être en forme le matin, puis tout à coup, ça descend, on veut juste aller se coucher. Tu sais, à ce moment-là, ce que je fais, c'est différent parce que là, ce que je fais, c'est adapter à l'énergie de la clientèle qui est avec moi. Donc, je vais intégrer plus de respiration. On va peut-être avoir des mouvements qui vont être plus doux. On va peut-être avoir une relaxation à la fin qui va être un peu plus longue, plus prolongée. Je vais les laisser dormir même parfois. C'est vraiment. Ça, je trouve que c'est une belle récompense. Quand on a ri, puis que là, tout à coup, je les entends qui ronflent presque. Là. Ça, c'est c'est ma récompense presque. Je comprends. Parce que tu vois, là, dans le fond, là, c'est que tout le monde, on vit des choses, on vit des situations qui sont plus difficiles. C'est sûr que moi, je ne peux pas me comparer aux conditions, par exemple, d'une femme qui est victime de violences conjugales ou qui a eu de l'agression. À ce moment-là, je vais adapter les exercices. Il y a certains exercices que je n'utiliserai pas avec ces personnes-là parce que je me dis, ben, il y a peut-être des gestes qui vont déclencher des choses. J'ai travaillé il y a plusieurs années avec des militaires qui avaient le stress post-traumatique. Tu sais, c'est important de rire parce que quand tu ris pas, c'est qu'il y a un signe qu'il y a un débalancement là, qui s'est installé. La première chose qu'on remarque quand une personne va pas bien, ce qu'elle déprime, c'est qu'elle arrête de sourire, elle arrête de rire. Donc, tu sais, pour ramener les choses un peu, il faut le faire autrement, c'est tout. Oui, je comprends. Mais là, Linda, actuellement, on est touché par la crise de la pandémie. C'est une situation hors de notre contrôle, bien sûr. Ouais, et puis le virus nous a confinés. On a subi beaucoup de stress et d'anxiété. Je vous dis que le rire n'était pas vraiment dans l'activité du jour, là, ça c'est sûr. Est-ce vraiment une bonne idée de rire d'un sujet aussi grave, d'un virus qui sème la peur, qui a vraiment fauché la vie de plusieurs personnes, qui a divisé des familles?
En fait, on rit pas du virus. Puis c'est drôle parce que tu dis rire, c'était pas vraiment à l'agenda. Moi, je l'ai placé volontairement à mon agenda à tous les jours, tous les jours, tous les jours. On a déclenché une opération Urgence Rire à travers le monde. À tous les jours, je faisais un Facebook Live. J'ai appelé ça mon opération Espoir et bonne humeur, justement pour permettre aux gens de réaliser la situation est là, là. Oui, La situation, elle ne va pas changer. Je suis en confinement, je suis isolée, je suis loin de mes proches. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être de mes proches qui ne vont pas bien. J'ai des amis qui ont été atteints, j'en ai encore qui sont atteints de la situation. J'ai une belle-sœur qui travaille dans ce milieu-là. Tout le monde, on a été touché, on l'est encore. Mais par contre, c'est un exercice qu'on enseigne, ça. La situation ne change pas, mais moi, je peux changer ma réaction par rapport à ce qui se passe pour que ça devienne un peu moins pénible de passer au travers. Donc, c'est comme les gens qui me disent, ouais, mais vous riez des autres en riant. Non, je ris pas des autres, je ris grâce aux autres, puis avec les autres. Parce que si on choisit tous d'avoir une attitude qui est différente, à ce moment-là, ça va nous permettre justement de traverser ces moments-là avec un peu plus de sérénité. oui, oui, oui. Alors, le rôle de l'humour dans cette période de confinement, là tu me dis que c'est nécessaire. Il faut quand même l'utiliser là, pour dédramatiser un petit peu la situation. Ben oui, mais c'est sûr que l'humour, moi, quand j'enseigne, quand je donne des formations pour former des animateurs à Yoga du rire, c'est une des choses que je leur enseigne. On n'a pas besoin d'avoir le sens de l'humour pour rire, mais plus on rit, plus notre sens de l'humour se développe. Et plus ton sens de l'humour est développé, plus tu trouves les choses drôles. Plus tu trouves les choses drôles, plus tu en cherches. Donc, c'est comme une roue qui tourne. C'est un beau catch-22 parce que c'est un cercle vicieux qu'on aime. Parce que plus tu fais travailler tes muscles de rire, puis plus il y a des choses qui t'auraient peut-être pas fait rire avant, mais là, ça va t'amuser. Parce qu'on apprend à rire de situations dans le quotidien qui sont, bon, pas dramatiques. C'est sûr que moi, si je vois quelqu'un ou que tu sais, je ne ferais jamais l'exercice de Ah, il y a quelqu'un qui est mort. Non, ça serait vraiment pas. Je pourrais pas faire ça. Je le dis, puis ça fait comme Oh mon Dieu, non. Par contre, je peux peut-être rire de je me suis cogné l'orteil, on va faire l'exercice, on se cogne l'orteil sur la patte du lit, puis ça fait mal. Ah! Ce qui arrive, c'est que la fois où ça se produit pour vrai dans ta vie, ben peut-être tu ne vas pas faire Ah, tu vas peut-être pas faire ça, mais tu vas peut-être te souvenir que Ah oui, c'est vrai, je peux rire après. Donc, tu vas peut-être te cogner et faire Ah, 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 puis peut-être pas. Mais c'est pas grave. Exact. Mais on a vu aussi qu'il y a eu plusieurs artistes qui se sont inspirés de la pandémie afin de remonter le moral Ouais. des gens à la maison et leur donner le sourire là, pour leur remonter le moral, en fait, là, dans cette période de pandémie. Oui, Euh, j'en ai consommé moi aussi pendant cette période-là. on a vu que l'humour était utile pour transmettre des informations aussi importantes. Tu sais, quand il y avait il y avait le fameux lavage des mains. Là. Il y a Oui, plusieurs personnes qui ont utilisé ça pour faire rire le monde. Donc, l'humour, il peut être utilisé d'une façon très utile dans des situations de crise quand même. ben oui, 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 c'est ce qu'on vient de se dire, là. Justement, écoute, moi, je suis certaine, j'en suis plus que persuadée. Euh, le sens de l'humour, ça devrait être le sixième sens. Parce qu'il est aussi important que les autres. Parce que quand tu as un sens de l'humour, si tu peux le développer, ça va te permettre justement de voir le drôle dans les situations, d'arrêter de se prendre au sérieux, d'arrêter de prendre tout au sérieux au premier degré. Ouais, ouais. Mais Moi, on je a sais que quand je vais chez le dentiste que j'avais, il a un bon sens de l'humour. Et quand il me piquait pour me donner l'anesthésia, souvent, moi, je faisais parce que ça me faisait mal. Donc, plutôt que de rester dans le je faisais Au moins, pendant ce temps-là, je me dis, j'active les endorphines dans mon corps. Là. Et lui, il me chantait des chansons, il disait des choses pour essayer de me détendre et me faire rire. Fait que tu vois, dans votre travail aussi, là, c'est très Oui, important. c'est un bon truc, c'est un vraiment bon truc. Puis, Mhm.
je retourne à la pandémie, on a vu aussi des blagues sur les médias sociaux. Là, on a vu des comportements des clients qui sont allés acheter les papiers toilettes. Là. C'est Oui. tellement drôle. Euh, et ça, c'était vraiment dans le contexte de la crise de la pandémie. Donc, c'est utiliser le rire, ça peut alléger quand même pas mal de drame. Hein? Oui. Puis tu vois, ce qu'on fait avec justement la période de confinement, on a créé toutes sortes d'exercices de yoga du rire justement pour nous aider à passer au travers. Quand tu parlais de laver les mains tout à l'heure, c'est drôle parce que je crois que c'était dans la deuxième semaine, il y a une journaliste qui a communiqué avec moi, puis on a fait une entrevue, puis elle m'a demandé, est-ce que vous voudriez faire une vidéo avec deux, trois exercices, puis je vais la partager dans mon article. Puis j'ai fait trois exercices à ce moment-là, dont le rire de je me lave les mains en riant. Et puis depuis ce temps-là, je te dirais qu'il n'y a pas une journée où je n'ai pas eu à me laver les mains. Et à chaque fois, je commence à me laver les mains, puis là, tout à coup, tu fais. Donc, pendant que tu es en train de rire en te lavant les mains, tu n'es pas en train de Ah, Seigneur, encore me laver les mains. Non, non, non. Tu t'occupes de toi, mais d'une manière qui va être souriante. On a transformé, d'ailleurs, j'avais la carte ici près de moi, là, tu sais, aider à réduire les mesures là, pour réduire la propagation. Ils nous ont donné ça dans les toutes premières semaines. Donc, on avait fait une séance de yoga du rire avec tout ça. Là. On lave nos mains, on tousse dans nos coudes, on utilise un désinfectant, les contacts non rapprochés. En tout cas, on a utilisé ça pour faire une séance adaptée pour nos matins. Uh-huh. Mm-hmm. C'est magnifique. Alors, Linda, là, on est prêt à faire quelques exercices pour rire. Donc, j'invite tout le monde d'utiliser le petit bonhomme sourire sur votre téléphone pour rire avec Linda. Fait qu'on peut enchaîner avec quelques exercices, Linda. Oui, on ne va pas en faire trop, là, parce que j'ai comme une petite condition de mal de tête chronique un peu en ce moment. Donc, l'exercice que je vous propose, le premier, bien, c'est sûr que là, si vous nous regardez, je vous encourage à pas juste nous regarder, je vous encourage à le faire avec nous. Donc, la première chose, parce que vous êtes des spécialistes de l'hygiène dentaire, je vous propose qu'on fasse ensemble le rire de la soie mentale. La soie mentale, c'est le pendant de la soie dentaire. La soie dentaire, moi, quand je l'explique, je dis, il y a un moustique qui vient de passer devant mon écran d'ordinateur et les moustiques, ils m'aiment. Donc, j'aimerais mieux qu'ils ne viennent pas me piquer pendant qu'on est ensemble. On pourrait faire le rire du moustique. Ah, je l'ai, regarde. Désolée, je ne voulais pas t'arrêter ta vue. Je demander à tout le monde de partager cette entrevue-là, puis surtout ce bout-là, là, parce qu'on va vraiment rire avec toi. Vas-y, Lina. Donc, l'exercice de la soie dentaire, habituellement, tu passes la soie dentaire pour enlever les aliments de tes dents pour pas que ça fasse des caries. Oui? Bon, nous, ce qu'on va faire, on va passer la soie mentale pour dégager les idées qu'on ne veut pas qu'ils restent dans notre tête pour pas qu'on se fasse des soucis. Donc, on met le fil entre nos oreilles, puis on va venir tirer d'un côté de l'autre côté en dégageant ça, mais on le fait en riant. Je t'entends pas rire, Amal. Elle faisait, mais elle était très silencieuse. Le deuxième exercice que je vous propose, ben justement, on peut faire l'exercice de je vais me laver les mains en riant, mais je pense que j'ai plutôt le goût d'aller avec l'exercice, le masque. C'était drôle parce qu'aujourd'hui, je te disais tout à l'heure que j'avais un rendez-vous chez ma médecin, puis je voyais dans la salle d'attente qu'il y avait des personnes qui avaient un masque, il y avait des personnes qui n'avaient pas de masque, puis il y avait quelqu'un qui avait son masque ici.
Donc là, je me suis dit, OK, c'est le temps, c'est le temps. On va faire l'exercice du masque. On va rire du masque qui est mal placé. Donc, il est ici, il est là, il est ici, mais il n'est pas, justement pas assez, assez haut. Donc, on commence. Clink après l'oreille, là. Vous, vous êtes habitué par contre de placer votre masque comme il faut. Là, la nouvelle réalité, là, c'est masque, visière, starro. Laver les mains et tout. Ah, c'est fou, là, c'est incroyable. Puis on va faire un troisième, on va faire le rire de l'attente parce que en ce moment, il faut faire des fils partout, on doit attendre partout. Donc, pour l'attente, on place une main devant nous et on fait simplement comme ceci, mais on le fait en rien. Aïe! C'est beau. Tu sais que je disais tout à l'heure que j'avais fait des directs à tous les jours sur Facebook Live pendant le confinement. Voyons, je cherchais le mot. J'utilisais quelque chose qui va vous parler. Ouais. C'est un petit Ben oui, sablier, ben oui, c'est un mais petit c'est sablier. une dent en haut. Donc, le petit sablier, ça dure 3 minutes. Et j'encourageais les gens à rire avec moi pendant 3 minutes. Parce qu'on Wow. dit que pour avoir les bienfaits sur notre santé, il faudrait qu'on rie de 12 à 15 minutes par jour. Wow. Wow. Et c'est rare qu'on rit même 1 minute et demie, 2 minutes. C'est rare. C'est vraiment rare. Donc, en se mettant la minuterie, je commençais ma journée avec ça, moi. En se mettant la minuterie, on est assuré qu'on va rire au moins 3 minutes. Mais c'est sûr que quand tu ris tout seul, ton rire, il fait des vagues un peu. Ça va être comme, ben là, je force, là, je suis vraiment en train de travailler, puis là, tout à coup, oups, ça repart. Puis là, tu ris pour vrai. Ce qu'on veut, de toute façon, c'est de rire. Donc, on le fait. Il faut pas, on dirait qu'il ne faut pas y penser. Il ne faut pas y penser. Il faut C'est vraiment ça. laisser spontané. Là. Mais là, c'est sûr qu'écoute, là, on fait ça bing bang comme ça, là, mais quand je travaille avec les groupes, premièrement, j'explique pourquoi on le fait, comment on le fait, ce qu'on va faire, parce que notre cerveau de grande personne sérieuse et responsable a de la misère à décrocher puis à se dire, ben alors, je ne me mettrai pas à rire comme ça, là, c'est pas drôle, de quoi je vais avoir l'air. C'est sûr qu'il y a des choses que je fais faire aux gens avant qu'on se mette à rire, mais même juste simplement de décider de rire comme ça a déjà des bienfaits. Parce que ce qu'on veut, c'est faire rire notre corps. L'action entraîne l'émotion. Donc, parce qu'on rit, même si c'est un rire au départ simulé, ça nous fait du bien quand même. Oui, oui, définitivement. Mais là, quand tu termines tes séances avec tes groupes, comment tu te sens la réaction des gens? Une des choses que j'ai le plus de plaisir à voir souvent, c'est l'incrédulité dans le regard des gens. Tout le monde a les yeux plus brillants, premièrement, quand on arrête de rire, mais quand on termine la méditation du rire, là, ça, c'est un fou rire. Hein. C'est un gros fou rire de dortoir là, quand on fait ça. Je parlais de l'incrédulité parce que souvent, les gens, ils se disent, j'en reviens pas d'avoir autant ri, puis que là, à quel point je me sens bien. Mais j'ai ri juste comme ça, sans chercher. Il n'y avait personne qui me disait quoi que ce soit pour me faire rire. Je riais avec d'autres personnes. On était juste ensemble en train de rire. Ça, c'est la chose que je trouve la plus drôle. Ce que je trouve le plus beau, c'est de voir le regard. Puis tout le monde a les épaules un peu plus basses. Tout le monde tu sais, ça sent l'énergie qui se dégage. Hein? Quand quelqu'un est stressé, tendu, on le ressent. Quelqu'un n'est pas de bonne humeur, on le ressent aussi. Mais quand quelqu'un est plus détendu, puis là, je le vois, c'est vraiment un programme d'entraînement au bonheur. Wow. Wow. C'est vraiment bien dit. C'est vraiment bien dit.
Je ne te cache pas, Linda, il y a une fois que j'étais dans une de tes classes, puis j'ai commencé à rire, là, puis c'était vraiment un fou rire extrême. Je suis rendue, à un moment donné, avec des larmes aux yeux. Oui, ça, C'était j'aime ça. ce qui m'est arrivé. Mais j'étais, après ça, tellement comme soulagée de toutes mes émotions. Ça m'a fait vraiment du bien. Fait que moi, j'encourage le monde d'essayer, au moins essayer une fois. Écoute, puis, quand tu l'essayes une fois, tu as du plaisir, tu t'amuses. Quand tu te mets à le pratiquer sur une base plus régulière, là, il y a quelque chose qui s'installe. Puis c'est ça que je trouve qui est si bienfaisant. Parce que quand c'est installé, ça veut dire qu'après les choses, tu vas moins te laisser affecter par tout ce qui arrive. Tu sais que tu peux choisir de rire pour déclencher la chimie heureuse dans ton corps. Puis il y a des personnes qui viennent au club de rire à Gatineau. Il y a des personnes que j'ai depuis, écoute, moi je fais ça depuis 2003. Il y a des participants qui me disent, moi là, c'est devenu ma drogue. J'en ai besoin parce que il y a des personnes qui me disaient parfois, c'est la seule place où je ris de tout mon cœur, sans me retenir, de ne pas faire de bruit, de ne pas rire trop fort, de ne pas avoir l'air de toutes sortes de choses. Et si je me laisse aller à rire, puis quand je sors après, là, c'est comme si j'ai enlevé une tonne de briques de sur mes épaules. J'ai enlevé du poids. Tu te sens dégagé, tu es détendu. C'est comme les choses n'ont plus la même importance après. En ça, je trouve que c'est de la magie. C'est vraiment, vraiment. Tu vois, quand tu dis tu te sentais mieux, on a dégagé, on a changé notre point de vue sur les choses, on a changé notre énergie. Oui, oui, exactement. C'est un beau cadeau de la vie, ça, d'être capable de rire, puis d'être capable de rire intentionnellement en plus. Ça a changé ma vie. Ouais. Alors, Linda, est-ce que tu as des conseils ou des techniques à donner à nos auditoires quand ça va vraiment pas bien? Ben, c'est pas parce que ça va pas bien qu'on peut pas se mettre à sourire. Juste de sourire, ça va déjà permettre à notre cerveau d'enregistrer. Il y a un sourire, on va se détendre un peu. Changer notre attitude physique, c'est déjà quelque chose qui aide. Placez votre attention sur ce qui va bien dans votre vie. Moi, j'ai créé toutes sortes d'outils au fil des années. Là, j'ai 2 programmes en ligne. Ça s'appelle des e-parcours maintenant, là, des parcours, c'est en ligne. Il y en a un qui s'appelle Chaque jour la joie, puis l'autre, c'est S'entraîner à la joie. Ça nous permet justement de focusser, de placer notre attention sur les choses qui vont mieux. Puis si ça ne va pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Les petites choses à ajouter au quotidien. Sourire, des fois, je ne l'ai pas sorti, là, mais moi, j'ai une paille que j'utilise. Je la place entre mes dents. Fait que même si je ne suis pas physiquement en train de sourire, je fais... en fait, je suis en train physiquement de sourire parce que je suis en train de faire comme si je souriais avec ma paille. Mais elle n'est pas comme ça, là, elle est comme ça, en étirant. Donc, je fais un sourire sur mon visage. Puis gardez cette position-là. Gardez la paille dans votre bouche, mais écrasez-la pas. Mais gardez-la dans votre bouche pendant au moins 1 minute. Vous allez tout de suite sentir quelque chose qui change. Même si votre corps en fait, même si votre corps fait juste la mécanique, ça change l'énergie dans notre cerveau, ça se met à penser autrement. C'est parce que ce qui se passe, en fait, c'est que le cerveau, lui, reçoit le message qu'il y a un sourire dans le corps, il y a un sourire sur le visage, il y a du rire dans le corps, donc il active tout ce qu'il a besoin d'activer pour que la chimie heureuse se mette en action. J'ai un autre programme qui s'appelle 25 jours de présence souriante. Ça, c'est cute. Moi, je trouve ça cute. C'est 25 courriels avec, des fois c'est un audio, des fois c'est un exercice, des fois il y a une vidéo, des fois c'est quelque chose à écrire, c'est toutes sortes de choses. Puis là, je viens juste de mettre sur pied quelque chose. Mon Dieu, c'est drôle que j'utilise cette expression-là parce que Oui. ça s'appelle justement partir du bon pied. Puis partir du bon pied, j'ai conçu ça justement pour aider les personnes à démarrer leur journée dans la bonne humeur. Tiens, je l'envoie là. C'est sur la page, c'est sur le site web yogadurir.com. Puis partir du bon pied, c'était pour encourager les gens à commencer leur journée de travail dans la bonne humeur puis avec l'entrain. Donc, ce qu'on se trouve à faire, c'est être ensemble 5 matins, 5 débuts de journée.
La semaine prochaine, ça commence lundi. On est ensemble à tous les matins pendant 15 minutes à peu près. Puis là, on va prendre le temps de respirer, de faire circuler l'énergie dans notre corps, de faire des exercices de yoga du rire un peu, une brève méditation du rire, parce que ça, c'est ce qui démarre tout le reste. Puis on fait une relaxation, puis une visualisation pour installer notre intention dans la journée. Donc ça, c'est rien de compliqué, là. Rien de compliqué, mais c'est bienfaisant. On commence lundi, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé. Ça commence lundi, mais il faut que vous vous inscriviez. Excellent. Donc, je demande à tout le monde d'aller consulter votre site web. C'est ça, Linda? C'est sur le Oui, site c'est www.yogadurire.com. OK. Mais là, vous êtes vraiment active sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est quoi votre page déjà? Bien, il y a la page de l'école, donc l'école du yoga du rire, qui est sur Facebook. Il y a ma page à moi, qui est, je ne suis pas certaine s'il y a beaucoup de place pour des amis maintenant, mais vous pouvez certainement me suivre là, ou vous abonner parce que je fais des directs régulièrement. Juste parce que, tu vois, au début, quand on nous a dit, ben là, il faut que vous restiez isolés chez vous, moi, tout de suite, je me suis dit, mon Dieu, il y a des personnes qui vont avoir vraiment, vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Puis moi, pour être certaine que je ne descende pas vers le bas avec, j'appelais ça la peur puis l'anxiété qui commence puis qui tire ton énergie par en bas. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis dit, opération espoir et bonne humeur. À tous les jours, je faisais des directs sur Facebook. Donc, il y avait toujours quelque chose que j'apportais, que j'amenais avec moi, une idée de quelque chose à faire, une suggestion. Parfois, c'était juste, je partageais comment moi, je ressentais les choses, qu'est-ce qui se passait. Puis, on rit. Ça, je le fais, là, je le fais plus à tous les jours parce que j'ai quand même fait 58 sur 60. Là, je me suis dit, peut-être que je vais être là un petit peu moins, mais j'y suis quand même presque aux 3 jours maintenant. C'est vraiment juste pour dire, on a avantage à porter notre attention, à mettre notre faisceau de lumière sur les choses qui sont belles, bonnes, douces, qui nous font du bien dans la vie. Ça ne veut pas dire que les autres choses vont disparaître. Ça veut juste dire qu'on va avoir autant de positifs qu'il peut y avoir de négatifs dans notre champ de vision. C'est important parce que si tu portes ton regard sur ce qui va bien, au moins ce qui va moins bien, ça ne prend pas toute la place. Exact, exact. Écoute, Linda, on n'a vraiment que des bons témoignages ici de Célène qui dit rire garde l'âme plus jeune, Oui. on semble moins vieux et plus heureuse. Oui. Oui, moi, je dis toujours à mon dentiste et aux hygiénistes, justement, je dis toujours, vous êtes les personnes qui prenez soin de nos sourires. Moi, je fais sourire les gens. Vous prenez soin de mon sourire. Exactement. En tout cas, on n'a vraiment que des bons commentaires. J'adore. Merci, Linda, pour cette belle entrevue. Alors, on a parlé de site web, on a parlé de Facebook. Est-ce qu'il va y avoir des ateliers après que cette crise de COVID va disparaître? Mon Dieu, oui, je l'espère, je l'espère. Pour le moment, j'ai beaucoup de demandes, puis je trouve ça parfait, là. J'ai beaucoup de demandes des gens qui sont soit en télétravail de la maison, qui veulent organiser quelque chose pour leur équipe. Donc, on est en visioconférence pour le moment. Mais tu vois, j'attends juste la date de confirmation, là, la semaine prochaine. Si vous êtes en Outaouais, qu'est-ce que je ferais? Comment je pourrais m'organiser pour que vous le sachiez? Parce que étant donné qu'on a le droit d'un petit rassemblement, mais à condition d'être à distance, je veux faire une rencontre en plein air aussi vite qu'il va pouvoir avoir de la température qui va le permettre, là, pour qu'on puisse rire ensemble physiquement, pour avoir l'énergie, puis juste de se retrouver. Donc, j'essaie juste de voir de quelle manière je pourrais m'assurer que vous le sachiez. Il faudrait tout regarder sur ma page. Mais je peux aussi partager l'information, Linda, pour vous. Ça va me faire énormément plaisir. Fait comme ça, s'il y a des personnes en Outaouais qui veulent se joindre à nous, avec grand plaisir. Là, pour le moment, on fait beaucoup, beaucoup de choses sur vidéo, par vidéo, avec Zoom ou avec Skype. De ce temps-ci, c'est drôle parce que j'ai des personnes qui font appel à moi pour un accompagnement individuel. Ça dure 8 semaines. On a quelque chose à tous les jours. On se parle à toutes les semaines. Ils ont un devoir à faire à toutes les semaines, mais on est ensemble à tous les jours au téléphone. Et ça faisait, en tout cas,
il y a plusieurs personnes là, qui font appel à moi de ce temps-ci parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu des, qui font plus d'anxiété actuellement, puis c'est à peu près normal parce que c'est tellement rien d'habituel ce qui se passe depuis le mois de mars que, Ça nous a affecté vraiment la santé, notre santé mentale. ah oui, profondément par ça. Oui, exactement. Mm. Moi, il va me rester juste à te dire un gros merci, Linda, de cette belle rencontre. Je sais, vous avez présentement une migraine ophtalmique qui est vraiment forte, puis on a failli ne pas avoir cette rencontre, mais tu as quand même Je vous insisté vois pour pas nous. bien, c'est correct. Merci infiniment pour ta disponibilité, chère Linda, et merci beaucoup de cette belle énergie que tu dégages. Tu es vraiment contagieuse. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? Ben, j'espère que je vais voir plusieurs personnes. Si vous avez le goût de recevoir mon infolettre sur yogadurir.com, dans la page d'accueil, il y a un carré pour recevoir les 2 cadeaux, puis vous recevez aussi l'infolettre. J'envoie juste des bonnes nouvelles. Juste des bonnes nouvelles. Puis j'aimerais bien que les personnes qui étaient avec nous ce soir, qui se joignent à moi pour les appels la semaine prochaine pour partir du bon pied. C'est un beau petit projet. Effectivement. Merci beaucoup, Linda, et bonne soirée. Très mal. Bonne soirée, puis je vous souhaite une belle transition à vous tous et toutes parce que je sais que vous avez tous à vous adapter à la situation en ce moment. Ce ne sera pas facile. Merci. Merci, Linda. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye.